C'est une jolie église, la plus jeune, la dernière, consacrée à la petite fille de Saint-Pierre, parce que justement, une dernière paroisse de l'île, à l'époque, on l'a détachée de la paroisse de Saint-Pierre, d'où le choix de ce nom, Pétronille, la petite de Saint-Pierre. Alors, il y a toute une histoire qui est reliée à cette église depuis 150 ans, parce qu'elle est un peu à l'origine de l'essor touristique de l'île d'Orléans. Il y a eu ici des reliques trouvées au 19e siècle, au moment où à Rome, on se passionne pour l'archéologie, on se passionne pour la restauration des monuments, et fouillant dans les catacombes, on trouve un jour un os, un fémur, qui aurait appartenu à une jeune femme, d'après les scientifiques. Donc, on se dit, ça y est, c'est Philomène ou c'est Pétronille ou bon, Philomène. Alors, on dit, c'est Philomène. Mais ces reliques-là qu'on conserve très précieusement, parce qu'à l'époque, l'Église entretenait un culte des saints très fort et surtout avec des reliques. Ces reliques-là sont donc placées dans la basilique Saint-Pierre à Rome et on en envoie au Canada, au Québec précisément, à la pointe ouest de l'île d'Orléans pour cette nouvelle paroisse qu'on fonde en 1871. Donc, on se retrouve ici avec ces fameuses reliques qu'on a trouvées dans les catacombes à Rome et qui auraient le pouvoir de guérir les fièvres. Et à la même époque, on est toujours au 19e siècle, on est dans l'âge d'or du train. Les trains, maintenant, ont désenclavé les campagnes. Les trains permettent d'aller partout sur le continent d'Amérique du Nord et permettent, entre autres, aux Américains de venir de plus en plus vers cette ville un peu célèbre de l'Empire britannique, qui est Québec, et vont donc venir en tourisme, beaucoup à cette sainte qui est leur patronne, Sainte-Anne de Beaupré. Donc, on voit les Américains venir à Sainte-Anne de Beaupré, mais venir aussi à Québec et venir à la pointe ouest de l'île, à Sainte-Pétronille, parce que comme à Sainte-Anne, ici aussi à Sainte-Pétronille, il y a des reliques qui permettent la guérison. Donc, il y a tout un essor touristique. Il y a des Américains qui avaient leur résidence secondaire ici à l'île, d'autres avaient leur résidence secondaire à la Malbaie, d'autres venaient peindre à Sainte-Anne-de-Beaupré, venaient peindre à Saint-François. Il y a des navires, des bateaux, des traversiers qui amènent les touristes de Québec à l'île d'Orléans, ou le train qui amène les touristes de Québec à Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, c'est le premier grand mouvement touristique sur l'île et ça se fait à l'occasion de la consécration de cette église là, par les catholiques de l'endroit qui ont dédié une petite église à Sainte-Pétronille, la fille de Saint-Pierre. Et si on regarde l'intérieur ici, c'est vraiment une église avec une belle acoustique. On peut faire ici des concerts parce que je crois qu'au niveau de la vie religieuse, comme un peu partout, il y a un peu moins de monde qui viennent ici. Est-ce que vous voyez d'autres éléments qui pourront être utilisés dans cette église? Bien, ici, c'est l'église de la communauté de Sainte-Pétronille. Il y a donc une petite communauté qui, effectivement, assiste à la messe et pratique les sacrements. Mais il y a aussi ici une vocation culturelle. C'est peut-être de nos 6 églises de l'île une de celles qui a une vocation culturelle les plus marquées. C'est un endroit où on fait des concerts. Il y a 6 concerts par été et c'est une chose qu'effectivement qu'on veut accentuer. Certaines églises vont accentuer leur caractère muséal. On pense à l'église de Sainte-Famille, on pense à l'église de Saint-Jean. D'autres églises peut-être deviendront plus communautaires pour des activités sociales, mais toujours en gardant leur orientation chrétienne, catholique, réservée au culte catholique, mais davantage partagée avec la communauté. Alors ici, le pli a été pris depuis déjà plusieurs années. Et effectivement, chaque été, la population de la grande région de Québec est conviée à des concerts de musique de chambre pour de petits orchestres et des
qui le permettent aux gens de passer des soirées parmi les plus agréables au cours de l'été. Est-ce que l'architecture de l'église est particulière? Est-ce que c'était quelque chose au niveau de l'extérieur, de l'intérieur, qui sont allés chercher des éléments particuliers? Non, c'est une église relativement simple. Elle est fort jolie. Comme dans toutes nos églises, il y a dans l'architecture intérieure une célébration de la vie. On va voir par exemple la célébration de la lumière par des espèces de grands ciel au plafond. On va souvent voir des fleurs, du vivant, de l'évocation de la nature. Dans nos églises, on célèbre la vie, on célèbre la renaissance, on célèbre souvent le printemps, on y célèbre la lumière. C'est des choses qu'on retrouve dans les motifs décoratifs, particulièrement chez nos ancêtres. Alors, ça va être des motifs floraux. Alors, ici, on en a des motifs qui évoquent la lumière, mais sinon, non, c'est une église relativement classique et simple, mais très jolie, bien conservée, bien entretenue, dont la communauté est fière. Est-ce que vous croyez qu'il y aura des activités soulignant justement le 150e? Avec la pandémie, peut-être que ça n'a pas amené l'occasion de faire une célébration du genre. Est-ce que vous êtes au courant s'il y aura des événements de ce côté-là? On l'a souligné dans les médias locaux de l'île. Les paroissiens, ça a été rappelé aux paroissiens, des articles ont été écrits. Il n'y a pas eu de fête particulière parce que, comme je vous disais, maintenant, la paroisse, il y a une seule paroisse à l'île d'Orléans qui s'appelle la paroisse de Sainte-Famille, qui recoupe les 6 communautés. Sainte-Pétronille, c'est une des toutes petites communautés. Les gens n'ont pas voulu faire d'événements particuliers, mais c'est une chose qui a été soulignée dans les médias, dans notre journal, comme on le fait ce matin d'ailleurs. Et donc, comme on est heureux de le faire, rappeler ces souvenirs-là, mais il n'y a pas de fête particulière. La vraie fête ici, c'est quand les gens se rassemblent autour de la parole de Jésus. C'est ce qui est la fête, là, tous les dimanches, qui est la vraie fête. Mais qui était Sainte Pétronille? Alors, Pétronille, c'est la petite fille de Pierre. Bien sûr, il y a des éléments de légende dans ce qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est difficile toujours à bien préciser scientifiquement, historiquement. Mais la légende veut que cette jeune fille, qu'on représente avec un balai parce qu'on la voit comme une jeune fille modeste, une fille simple, une jeune fille qui avait une santé fragile et qui gagnait sa vie à faire des ménages, d'où le balai. Et c'est une jeune fille, donc un jour on décide de la marier à un sénateur romain et elle refuse. Ce qui va la condamner à être envoyée au lion ou au cirque ou à être condamnée à mort. Et on la sanctifie et on la respecte pour ça. Pour une idée qui est au cœur du christianisme, qui est nul ne peut être l'objet de l'autre. Une idée que saint Augustin a développée. Nul ne peut être l'objet de l'autre. Une femme ne peut être l'objet du mari. Le mari ne peut être l'objet de la femme. Le fils ne peut être l'objet de la mère. La fille ne peut être l'objet du père. Donc, cette idée qu'on puisse marier des enfants de force, déjà bien des siècles avant que ça passe dans nos coutumes, dans nos mœurs et dans nos lois, déjà dans le christianisme, on défend ce principe, en fait, qui est un principe qui va à l'encontre de l'esclavage, qui était le mode de production à l'époque des Romains. Nul ne peut être l'objet de l'autre. Donc, cette jeune fille qui refuse de se faire marier contre son gré et qui devient martyr, c'est un peu ce dont elle témoigne, Pétronille. On l'associe à la guérison des fièvres. C'est une sainte qu'on invoque et qui passe aussi pour la patronne de la France. Alors, elle est patronne de France. C'est une sainte qu'on honore particulièrement en France le 31 mai. Le 31 mai. Donc, on est en mai, donc on tombe dans la bonne période. Ce qui nous a amené, donc, en étant la paroisse de Saint-Pierre, qui est arrivée, bien sûr, avant Sainte-Pétronille, donc le nom est venu possiblement de là. Oui, bon alors voilà, l'origine du nom, c'est aussi parce que
la paroisse de Saint-Pierre, qui était une paroisse importante. Au moment où les anglophones de l'île construisent une petite chapelle dédiée à Marie, une chapelle anglicane, les catholiques disent, ben nous, on devrait aussi avoir notre église, on aurait moins à se déplacer, et ils font la demande d'ériger une église. Ils se cotisent, ils se rassemblent, les bourgeois, les notables de l'époque de Sainte-Pétronée pour avoir leur propre paroisse. Et c'est ainsi qu'issus de la paroisse de Saint-Pierre, on choisit donc Pétronée, la fille de Saint-Pierre. Donc, il y a une allusion à l'origine comme telle de la paroisse dans le choix de cette sainte-là, parmi d'autres.